Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marion et je suis coach. J'accompagne les femmes à rentrer à nouveau dans leur fringue préférée en trouvant leur paix intérieure. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la différence entre contrôle et discipline alimentaire. Alors je sais, discipline c'est un peu un gros mot, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ose sur YouTube utiliser le mot discipline et croire qu'il y a quand même des gens qui vont regarder ma vidéo et même regarder les autres vidéos de ma chaîne. Je n'ai pas peur de prononcer ce mot, mais je vais t'expliquer pourquoi. Donc, je vais te parler de la différence entre le contrôle alimentaire que l'on peut avoir quand on a surtout connu des régimes ou quand on est encore dans une démarche de régime, le contrôle sur son alimentation, le côté restriction et la discipline alimentaire. Alors, déjà, je te parle un peu de pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo, quel est le contexte. Eh bien, parce que de plus en plus, j'entends et je vois des publications par rapport à l'alimentation intuitive et au body positivisme. Et ça me fait plaisir, ça me réjouit d'entendre des personnes qui disent il faut écouter sa faim, il faut écouter ses envies, être connecté à son corps pour savoir ce dont il a envie, ce qu'il a envie de manger. Et ça, je suis à 100% d'accord avec ça, 100% alignée. Il faut être connecté à son corps qui a un dispositif merveilleux pour conduire notre conduite alimentaire qui s'appelle la faim. Et donc, du coup, on peut suivre cet indicateur pour savoir quand est-ce qu'on démarre de manger, quand on a faim, et quand est-ce qu'on s'arrête de manger quand on n'a plus faim. Et sauf quelques exceptions près, ça fonctionne plutôt très bien pour la régulation du poids. Sauf bien sûr s'il y a d'autres aspects, mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel vraiment on peut se fier, auquel on peut vraiment se fier, la faim. Donc ça, j'aime beaucoup entendre ce genre de message. Et le body positivisme, qui est l'idée d'aimer son corps en fait, d'aimer son corps tel qu'il est, eh bien c'est quelque chose que je trouve chouette aussi, parce que je suis archi convaincue que l'une des plus puissantes motivations à changer, c'est l'amour. Donc plus on va avoir de l'amour pour son corps, on va accepter son corps, plus on va avoir envie de mettre en œuvre des actions qui sont bonnes pour lui, et plus ça va nous amener aussi sur le chemin de la santé et d'une silhouette qui corresponde à qui on est à l'intérieur. J'ai un peu un slogan que j'aime bien, c'est « Aime-toi inconditionnellement au point de ne pas vouloir te laisser là ». Aime-toi inconditionnellement au point de ne pas vouloir te laisser là. Ce qui veut dire, aime-toi en effet de manière inconditionnelle, mais l'amour, ça consiste aussi à parfois vouloir changer. Quand on aime ses enfants, par exemple, quel est le plus grand amour que celui d'un parent pour son enfant? On aime ses enfants normalement de manière inconditionnelle. En tout cas, on a été vraiment créé et l'amour qu'on a pour nos enfants est tellement fort qu'on les aime de manière inconditionnelle. Sauf que, évidemment, on a envie qu'ils fassent le meilleur pour eux. On a envie qu'ils soient heureux, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils fassent les bons choix dans la vie. Et donc, cet amour inconditionnel pour eux va nous amener à désirer parfois qu'ils changent en fait. Si on voit qu'ils sont sur une voie qui les mène à des choses qui peuvent être néfastes, par exemple qui peuvent détruire leur santé mentale, si on voit leur augmentation d'une consommation de drogue par exemple, ou qu'ils filent un mauvais coton, eh bien forcément on va avoir envie de les aider à se remettre sur le droit chemin qui est bon pour eux, et ça par amour. Et donc pour moi, il n'y a pas de mal à vouloir changer quelqu'un qu'on aime. Alors attention, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on change des gens qu'on aime, mais à désirer que les personnes qu'on aime aient des changements qui soient bénéfiques pour eux. Tout comme je ne suis absolument pas choquée par l'idée de dire que si j'aime mon corps, parfois je vais avoir envie qu'il change pour son bien et pour mon bien en tant qu'être unifié. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que à force d'entendre les messages alimentation intuitive et body positivisme, il faut s'accepter tel que l'on est, accepter son corps, je crains que l'on bascule parfois vers l'autre inverse qui est d'accepter un surpoids qui peut être néfaste pour notre santé, une obésité qui peut avoir vraiment des conséquences graves sur notre santé, ou même des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, ou même des envies alimentaires, parce que j'ai envie de telle chose, et bien il faut que j'y réponde parce que je m'écoute,
Oui, mais parfois cette envie, en fait, le mieux à faire, c'est pas forcément de l'écouter, mais c'est d'aller travailler sur qu'est-ce qui m'amène à cette envie. Alors je sais que c'est un message qui peut déranger parfois de dire que ben oui, l'obésité est une maladie, oui, le surpoids peut engendrer des conséquences néfastes et que toutes nos envies sont pas bonnes à écouter. Mais je dis pas ça dans une démarche de jugement ou une démarche de discrimination des personnes avec un physique plus fort. Pas du tout. Et je considère qu'on est tous et toutes dignes d'être aimés et qu'on a la même valeur, quelle que soit notre silhouette, quel que soit notre poids. Je dis aussi que certains paramètres que l'on utilise pour définir la minceur sont complètement erronés. Et notamment, on a beaucoup d'images du mannequinat ou dans les magazines de femmes qui sont extrêmement minces, comme si la normalité, c'était la maigreur et la minceur extrême. Alors que non, avoir des formes, c'est esthétique, c'est pas dangereux pour la santé. L'IMC, qui est le fameux paramètre utilisé pour définir quand est-ce qu'on est en surpoids, en obésité, eh bien parfois on n'est pas obligé non plus de s'y fier au point près et on peut être un petit peu en surpoids et pour autant on se sent belle, on a des formes, on est jolie, notre santé n'est pas du tout en danger, on est bien dans notre tête, bien dans notre corps, pas de problème. Voilà, donc il y a vraiment un juste milieu à faire entre l'acceptation d'un corps qui va pas bien et l'acceptation d'un corps qui est le nôtre, dans lequel on se sent bien et qu'on peut pleinement assumer. Alors voilà, c'est un peu une longue introduction pour te montrer un peu dans quelle philosophie je fais cette vidéo. Et du coup, oui, j'ose dire le mot discipline alimentaire sur YouTube parce que je pense que parfois, même souvent, il est sain en fait. Je pense que pour tout le monde en fait, il est sain d'avoir une discipline alimentaire qui nous permette d'être en bonne santé et d'avoir un poids de forme, un poids dans lequel on est bien. Donc, quelle est la différence entre cette discipline alimentaire que j'encourage et le contrôle alimentaire restrictif de la diète culture, de la culture des régimes qui fait tant de dégâts, autant sur notre corps que sur notre santé mentale, sur notre psychisme. Et entre parenthèses, je lisais ce matin sur les réseaux sociaux dans un groupe dans lequel je fais partie, une femme qui partageait vraiment sincèrement et honnêtement qu'elle avait commencé un régime et qu'en fait elle avait dérapé vers des troubles du comportement alimentaire, qu'elle avait développé une anorexie mentale. Et donc vraiment, les régimes peuvent être tellement néfaste pour notre santé mentale et justement le fait d'avoir un contrôle restrictif sur notre alimentation où il y a de la peur quand on ne respecte pas ce qu'on a prévu, ça peut être vraiment néfaste et nous faire déraper en effet vers des troubles du comportement alimentaire. Alors quelle différence je fais entre contrôle restrictif et discipline alimentaire? Eh bien, j'ai tendance à utiliser cette image que j'aime bien. C'est la même différence qu'entre une discipline sportive et une loi. Alors, je vais m'expliquer. Une loi, quand on a une loi, lorsqu'on ne la respecte pas, on est puni et on a un châtiment. Le but étant que la personne qui n'a pas respecté la loi, elle ait un effet de dissuasion à recommencer parce qu'elle a été punie. Et donc, du coup, une personne qui agit par la loi, elle va avoir peur de ne pas respecter la loi parce qu'elle sait que derrière, il y a une punition. Et donc, ensuite, elle va se tenir à carreau pour ne pas de nouveau avoir la punition. Et donc, ce qui motive quelqu'un qui fonctionne avec des lois, bien c'est la peur, c'est le désir de ne pas être puni. Et c'est en fait, on est contraint par la loi. Et donc parfois on voit dans notre alimentation on érige des lois. Des lois, c'est-à-dire il ne faut surtout pas faire ci, il ne faut surtout pas faire ça. Et quand on bafoue ces lois, eh bien on se sent coupable, on se sent mal, on a presque l'envie de se punir. Lorsqu'on va aller faire 10 fois plus de sport après ou qu'on va jeûner pendant 3 jours parce qu'on vient de manger une part de gâteau au chocolat. Si c'est pas de la punition, dites-moi ce que c'est. Donc on a envie de se punir et on a peur des conséquences que ça peut avoir, on a peur de reprendre du poids, on a peur que notre perte de poids soit complètement gâchée et du coup ensuite on va se remettre dans le droit chemin pour éviter de ressentir à nouveau cette culpabilité et cette peur et ce besoin de devoir se punir et cette peur que du coup ça mette toute notre vie en échec en gros.
Donc ça, c'est les effets du contrôle alimentaire. C'est quand il y a des lois dans notre vie alimentaire. Des lois, des choses qu'on ne peut absolument pas déroger, sinon il y a des conséquences et des conséquences néfastes. Ça, c'est un peu ce que nous apprend la culture des régimes et ça, il faut s'en éloigner le plus loin possible. Et merci l'alimentation intuitive de nous amener sur cette voie. Merci le body positivisme aussi de nous amener sur cette voie, justement, d'éloigner vraiment cette culture de il faut manger ci, il faut manger ça, il faut manger tant de calories et pas dépasser. Ça, c'est vraiment des lois dans nos vies. Maintenant, qu'est-ce que la discipline? Eh bien, la discipline, moi, je la compare à une discipline d'un sportif. Un sportif de haut niveau, il va avoir des habitudes dans sa vie, des habitudes qui vont lui permettre d'avoir un corps qui est disposé à faire le sport en question, à avoir des résultats, à progresser dans sa discipline. Et donc, ce qui va motiver le sportif à avoir toutes ces habitudes qui peuvent même de l'extérieur paraître contraignantes, mais que lui va pas forcément vivre comme des contraintes, parce qu'en fait, lui, il est motivé par le fait de progresser, par le fait d'avoir un corps qui rend ses performances sportives possible, un corps aussi dans lequel il est bien, un corps qui lui permet de faire ce sport-là, et un corps dont il a envie de prendre soin parce que c'est un outil auquel il tient, parce qu'il tient à son corps. Et dans cette démarche de discipline-là, on pourrait même avoir l'impression qu'il va s'imposer des choses, en tout cas il va mettre en place des habitudes pour prendre soin de son corps parce qu'il a en vue un objectif plus grand en fait. L'objectif plus grand, c'est voilà, d'augmenter dans sa performance sportive, d'avoir de meilleurs résultats et d'avoir un corps qui peut durer longtemps aussi pour le long de sa carrière. Donc c'est vraiment une autre dynamique. J'espère que vous le voyez entre ces lois qu'il ne faut pas bafouer et ces habitudes dans le but d'un objectif plus grand. Et c'est pour ça que le sportif va mettre en place une discipline pour atteindre quelque chose qui lui est cher et pour prendre soin de son corps auquel il tient. Et donc moi, ce que j'encourage, c'est ça. C'est d'avoir en place des habitudes pour prendre soin de notre corps dans un but plus grand. Le but plus grand, ça peut être en bonne santé pour longtemps. Ça peut être dans un corps dans lequel je suis bien dans ma tête, qui me donne l'énergie pour démarrer de nouveaux projets, pour être épanoui, pour avancer. Et dans cette dynamique-là, oui, on peut mettre en place des habitudes qui sont saines, des disciplines, une discipline alimentaire. Et j'avais envie aussi de vous partager que la discipline n'est pas opposée à la liberté. Souvent, on se dit, ben voilà, si j'ai une discipline, je suis plus libre. Non, parce que la discipline à laquelle on aspire, c'est la discipline que nous, on décide. Parce qu'on considère que c'est bon et bien pour nous. Donc du coup, on va nous-mêmes nous discipliner. Donc il n'y a pas quelqu'un extérieurement qui va nous obliger à le faire. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'une autodiscipline, pas d'une discipline qui serait imposée par la société, par un régime, par un conjoint, par un médecin. Je vous parle de la discipline que l'on considère être bonne pour nous et que du coup on va mettre en place parce qu'on en a envie. C'est cette discipline-là qui est saine et j'avais vraiment envie de vous dire que dans ma discipline qui est peut-être loin d'être parfaite mais qui est la mienne, il y a des desserts, il y a du sucre, il y a la pizza. En fait, ça fait partie de ma discipline, ils font partie de ma discipline en fait. Ce ne sont pas des écarts à ma discipline. Ils font partie de ma discipline. Et donc, on peut aussi intégrer ce qu'on aime manger, les repas plaisants, la raclette, les amis, les repas avec des amis, dans notre discipline. Ils sont intégrés à la discipline dans une certaine mesure, ce qui fait que quand on va avoir un repas plaisir ou un repas avec des amis, ça fait partie de la discipline. Donc, pas besoin de culpabiliser, pas besoin de se punir. Ça en fait partie. Et l'idée, c'est justement de mettre un peu dans cette discipline tous les aspects un peu de nos vies et d'en faire des habitudes et des habitudes flexibles aussi. La discipline, on le voit aussi comme quelque chose de très rigide. Une loi, c'est rigide. Une discipline, pas forcément. Ça peut être flexible en fonction des saisons de vie, en fonction des moments. Le but étant que ce soit conscientisé, que ce soit alors, planifié au maximum, mais on ne peut pas tout planifier. Mais en tout cas, que ce soit géré, que ce soit intégré, que ça fasse partie de la discipline. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que tu as compris la différence entre le contrôle et la discipline. Le contrôle qui peut être assimilé à une loi
qu'on a peur d'enfreindre, alors que la discipline, ça va être des bonnes habitudes que l'on s'impose, mais qu'on s'auto-impose dans le but de prendre soin de nous et par amour, en fait, par amour. Voilà, si tu veux que je t'aide à mettre en place ta discipline alimentaire, pas la mienne, la tienne, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi gratuitement avec le lien qui est en dessous. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux et me contacter pour plus d'informations. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé et je te dis à très bientôt.